Bonjour mes amis les balances, je reviens vers vous pour ce mois, le mois qui est en cours, ainsi que le mois de janvier, donc le mois prochain aussi. Donc si vous tombez sur la vidéo, vous prenez à l'instant, vous tombez dessus, hein, ne faites pas attention au mois, ça sera l'énergie qui vous correspondra. Donc voilà, donc là je vous fais un tirage correspondant à vos énergies, mes amis, balance. On va regarder un petit peu ce qu'il est dit avec le Magic Luna Tarot. Alors, vous ne les voyez pas, mais j'ai bien mis mes petites bougies de protection, même 3. Je vais essayer de me fixer un peu plus sur la table pour que vous puissiez mieux voir les cartes. Je fais ça. Alors, on vous parle d'équilibre. Vous retrouvez votre équilibre, des vérités vont ressortir par rapport à vous. Pour certains, il y a l'énergie du chiffre 11. Donc, on vous parle du chiffre 11 qui correspond à vos énergies. On n'arrive pas à voir et les cartes et moi. Ça marche pas. Bon, on va faire comme ça à peu près. Sinon, au pire, je vous les montre. On vous parle d'énergie d'optimisme, hein, de l'optimisme. Car vous allez en fait équilibrer. Il y a encore la balance. Hein, vous êtes balance. On vous parle de vérité et de justice qui va être fait. Donc, un équilibre qui va vous permettre de voir les choses bien plus correctement, bien plus sereinement. Une justice divine. On vous parle que vous êtes en train de manifester de l'indépendance dans votre vie, qu'il y a des choses qui avancent. Vous avez l'énergie du fou. Donc l'énergie du fou, c'est quelqu'un qui va de l'avant, qui va avec insouciance un petit peu voir ce qui se passe pour lui ou pour elle, et qui va pouvoir en fait trouver des énergies un petit peu plus positives, et qui va trouver en fait des nouvelles façons d'agir dans sa vie pour aller de l'avant, malgré les difficultés. On vous parle de la carte de fête d'amitié. Bon, c'est les fêtes là en ce moment, donc c'est pour ça. Donc vous avez peut-être célébrer les fêtes en famille, entre amis. On vous dit qu'il y a des énergies de festivité, donc il y a des choses à fêter. On vous parle aussi d'égalité en couple, de lucidité sur des déceptions passées par rapport peut-être à des troubles familiaux ou par rapport à des personnes de votre entourage qui ont été peut-être fatiguées ou malades. On vous parle qu'il y a des énergies de perte, hein, vous avez peur de perdre quelqu'un ou quelque chose, mais il y a quand même de la transmission, vous profitez des échanges que vous pouvez avoir, vous profitez des échanges transgénérationnels, hein, on voit plusieurs générations, les fêtes de Noël sont parfaites pour ça, et on vous dit que vous êtes satisfait quand même de ce que vous avez pu réaliser cette année, qu'il y a des coupes qui ont été gagnés ou des diplômes peut-être que vous avez obtenu des diplômes, puisqu'en fait on montre une satisfaction des coupes. Voilà, donc vous voyez clair sur les choses, que vous allez réussir à retrouver votre confort parce que vous avez de la force qui est en vous. On vous parle, voilà, d'aller de l'avant dans vos désirs. Hop. Conquête, vous avez une énergie de conquête, de curiosité. Alors, vous voyez clair sur des... il y a plusieurs tirages qui disent ça. Vous voyez clair sur des gens autour de vous qui ont été malhonnêtes. Là, vous faites le tri. Il y a des gens qui n'ont pas été vraiment honnêtes autour de vous, peut-être des faux amis, des choses comme ça. Vous voyez clair sur la curiosité, vous êtes allé voir, et la lucidité. Donc, vous voyez clair à ce niveau-là. Et vous allez en fait décider de lâcher prise sur ces personnes et d'abandonner toutes les personnes qui ne vous correspondent pas, qui ne correspondent pas à vos énergies, qui ne sont pas alignées avec qui vous êtes, la beauté de votre être. Voilà, de votre âme. Je vais regarder un petit peu avec le Magic Luna, mais classique, ce qu'il nous dit. Il y avait quand même des énergies d'union pour certains. Donc certains ont des énergies d'union. Alors, ou vous pensez à quelqu'un du passé, ou vous pensez à quelqu'un. Voilà. Il y a sortir du trou, c'est en progression. Par rapport à une personne jeune, vous sortez du trou. Donc vous avez eu des moments de dépression, des moments difficiles, des choses qui n'allaient pas. Et là, on vous dit que vous sortez du trou, qu'il y a la progression par rapport à ça. Beaucoup de progression. Et là, on vous parle d'une personne jeune, hein, donc une personne qui est plus jeune, donc ou la personne à qui vous pensez est plus jeune, ou il y a une personne jeune dans vos énergies à qui vous pensez, peut-être pour son bien-être, faire des choses par rapport à cette personne.
On vous dit de refuser d'être surbooké. Donc, ce qui veut dire qu'il y aurait des énergies qui vous presseraient à courir un peu dans tous les sens. Et là, on vous dit de le refuser, dans le sens de dire, bon, stop, à un moment, j'ai que 2 pieds, 2 jambes, je ne peux pas tout faire. Donc, si jamais vous me pressez trop, ça n'ira pas. Donc, vous lâchez prise sur ça et vous dites stop, non. Vous réussissez, en fait, à vous positionner, en fait, au niveau de votre propre pouvoir, et à dire stop. Stop à tout ce qui ne vous sert pas, en fait. Il y a bien des énergies d'amour puissant. Donc, vous pensez à un amour puissant. Alors, ou vous pensez à quelqu'un du passé qui a une renaissance sur ça. Vous êtes en pause avec cette personne. Donc, vous n'êtes pas en couple avec pour l'instant. Je ne sens pas ça. Ou la majorité. Hein. Là, je parlais des gens célibataires. Si vous êtes en couple depuis des années, ce tirage n'est juste pas pour vous. Ou en tout cas, vous prenez avec parcimonie puisqu'il y a des énergies communes et d'autres plus spécifiques. Là, on vous parle d'un lieu de vie, on vous parle de plaisir. Déplacement court pour avoir, on va tout parler des fêtes de Noël hein, finalement, des fêtes de fin d'année, puisqu'on vous parle d'un déplacement court par rapport pour se retrouver en famille. Avenir, communication. On vous dit qu'il va y avoir des nouvelles communications et que vous allez trouver une stratégie pour vous retrouver dans un cercle amical, en tout cas avec cette personne. Donc si c'est une personne dont vous étiez en couple ou en relation avant, en tout cas, il y a toujours des liens amicaux qui sont encore entre vous. Et vous allez retrouver comment rouvrir la communication si c'était perdu. Sentiments. Il y a des sentiments, on se dit. Hein. Et vous avez envie de vous rapprocher. Alors, cette personne a envie de se rapprocher de vous ou vous avez envie de vous rapprocher d'elle, hein, puisqu'il y a des sentiments. Alors, pour ceux qui sont en couple, c'est plus peut-être que vous allez exacerber les sentiments que vous aviez vers votre partenaire et que ces périodes de fête... Pardon. Je suis malade, c'est terrible. Ces périodes de fête, en fait, vous amenez vers la réussite. Donc, on parle d'une jeune femme blonde, pour certains. Donc, on vous parle que vous avez les grâces de l'univers par rapport à ça, que vous allez avoir bientôt de nouvelles opportunités de rouvrir le dialogue. Rechercher, rendez-vous amoureux. Rechercher, rendez-vous amoureux, un date. Mais que la personne a quand même des parts d'ombre. Qu'elle travaille un petit peu sur son énergie de testament, d'héritage, de tout ce qu'elle peut vous produire. Enfin, comment dire, tout ce qu'elle peut produire, tout ce qu'elle peut vous donner. Elle travaille là-dessus et c'est protégé. Alors ça, c'est l'effet Magic Luna. Du coup, comme on parlait un peu peut-être de lien d'âme, je vais regarder un petit peu avec l'oracle des contrats d'âme, voir ce qu'il nous dit. Contrat d'âme, blessure d'abandon. Donc l'un de vous deux a un contrat d'âme avec une blessure d'abandon. Alors des fois c'est karmique, des fois c'est des vies passées. Il y a des personnes en fait qui ont le contrat de vous abandonner ou de vous trahir et ça peut revenir dans cette vie-là tant que ça n'a pas été résolu. Donc il y a des non-dits, hein, des choses qui n'ont pas été dites. L'ego, des blessures d'ego. L'ex-partenaire. Ouais, je sentais bien qu'il y avait un ex-partenaire, donc c'est bien ça. L'ex-partenaire, les blessures d'ego. Quelqu'un s'est pris comme une gifle en fait. Hein. On voit quelqu'un qui s'est pris une gifle. Qui a eu des problèmes. Pourtant c'est votre âme sœur et c'est un grand amour. Mais cette personne, en fait, elle est en train de tester l'indépendance dans sa vie. Et peut-être qu'elle ne se sent pas de se rattacher à quelqu'un d'autre. Elle a, elle, des mémoires à nettoyer de relations houleuses, des disputes. Alors, peut-être que ça a été vous, hein, peut-être que ça a été dans votre relation au début, où vous avez eu beaucoup de disputes, où ça a été houleux, ou peut-être que c'est des souvenirs aussi de vie passée. En tout cas, on vous dit d'agir toujours avec sincérité pour pouvoir revenir vers cette personne. Et on vous dit que bientôt, il y aura la libération d'un blocage. Donc là, il y avait un blocage. Alors, où c'est maintenant, ou c'est dans les énergies de ce mois-ci, le mois qui arrive, il y aura des blocages. Cool. Je vais regarder avec l'oracle des météores, voir s'il nous dit quelque chose, vu qu'on parle de vie passée également. Vie antérieure, oui, donc vous avez bien des vies en commun avec cette personne. Il y a une transformation là-dessus, à lâcher prise. On vous parle du mois en cours, hein.
On vous parle du mois en cours et du mois prochain, qu'il va se passer des choses, des dénouements, qu'il y a des transformations, des fleurs qui vont un petit peu s'ouvrir. Des transformations sur cette impression d'oubli, qu'on vous a oublié ou vous êtes resté sur le carreau. L'impression que cette personne se désintéresse de vous. En tout cas, il y a quelque chose qui vient là-dessus, puisqu'il y a une réconciliation. Réconciliation et énergie de paix. Donc en fait, vous allez remettre la paix dans ce lien. Refaire fleurir les belles choses qui étaient dans ce lien. Au niveau travail, alors lequel pourrait peut-être... je vais regarder avec le Magic Luna s'il peut nous parler un peu de travail. Au niveau travail, va-t-il y avoir des choses? Ouais, on vous dit au niveau travail, elle est sur le bouquet, cette personne. Elle regrette, cette personne regrette de ne pas réussir à sortir de son travail, de son trou quelque part. Elle a l'impression qu'elle a creusé sa tombe et qu'elle ne sait pas comment en sortir. Et vous? Vous, on vous dit testament, banque. Il y a un héritage. On vous dit que vous allez avoir les grâces de l'univers, que vous allez trouver une porte de sortie au niveau travail. Vous allez trouver comment investir votre énergie et votre temps. Au niveau travail, vous avez les grâces de l'univers et on vous parle vraiment... Voilà, que ça va payer, hein. À un moment, il va y avoir un héritage, il va y avoir de la banque, dans le sens où, alors ça peut être l'héritage de vos formations, par exemple, du travail que vous avez effectué. On vous dit que ça va, vous allez vous rapprocher du travail de vos rêves et sortir d'une énergie de rupture et de trahison. Donc peut-être que vous avez fini un travail ou que vous êtes en train de finir un travail ancien. Là, en tout cas, on vous parle d'un travail qui, voilà, on vous parle de carrière, mais d'un travail qui sera heureux pour vous. Vous n'aurez pas l'impression de bosser. Un travail qui sera vraiment aligné avec ce que vous aimez faire. Voilà. Donc là, vraiment un travail agréable. Donc il y aura des gens avec vous. Vous allez travailler sur des gens. On vous dit que vous allez déclarer vos dons. Une justice divine là-dessus. Alors par contre, ça va attirer des jalousies. Hein. Bon, j'avoue, on réussit quelque chose. De toute façon, ça va attirer des jalousies. Il faut être réaliste. C'est la réalité de la vie. Il y en a qui sont jaloux de tout, alors qu'ils n'ont rien fait. Et en fait, ils veulent venir vous piquer votre propre pouvoir, alors qu'eux ne se sont pas bougés. Donc à un moment, voilà, on n'a rien sans rien. Donc si vous avez les efforts, que vous avez travaillé, et que vous avez travaillé sur vous, et que vous avez fait des formations, des choses comme ça, c'est logique, à un moment, ça paye. Voilà, tant pis pour ceux à qui ça ne plaît pas. On ne peut pas plaire à tout le monde, de toute façon. Vous aurez la paix, en tout cas. On vous dit que vous allez sortir de tout ce qui est toxique, de tout ce qui est relations toxiques, amicales ou autres. Et que vous allez vers des amitiés sincères et une famille sincère. La paix, les grâces de l'univers. Vous aurez soigné vos blessures, donc c'est parfait. C'est parfait, parfait. Bah écoutez, je vais vous faire un petit... Bon, là c'était complet quand même. Je vais juste vous prendre une petite carte message de votre âme pour le conseil. Semer sa graine. Oh, il y en a deux qui tombent. Alors, attendez, il y a semer sa graine et ouvrez les yeux. Vous avez ces deux cartes. Donc la première, semer sa graine. Tu es actuellement dans la phase de semence. Tu as peut-être l'impression que tout tourne au ralenti, que rien n'avance, mais n'aie crainte. Tout se met simplement en place. Continue sur ta lancée. Rappelle-toi tes intentions. C'est ce qui est le plus important. Et oui, avant qu'une graine sorte de terre, il faut du temps, de la pluie, qu'elle soit arrosée. Alors, pour l'instant, vous êtes peut-être dans la phase de pluie, mais n'oubliez pas que pour pouvoir pousser des fleurs, il faut aussi accepter la pluie qui doit venir. Et les fleurs vont sortir. Donc, ayez confiance en vous et on vous dit aussi ouvrir les yeux. Lève la tête, sors de tes pensées qui t'enferment. Regarde autour de toi, car la magie est là, tout autour de toi. On vous dit de vous faire confiance par rapport à cette nouvelle carrière, par rapport à ces nouvelles intuitions. Ton corps et ton cœur sont autant de bons guides. Écoute-toi, fais-toi confiance. Reprends ton pouvoir, laisse de côté les conseils extérieurs parce que ils n'ont pas la guidance intérieure que tu as. Écoute ce que te dicte ta boussole intérieure, c'est ce qui est le plus important. Garde ton propre pouvoir. Voilà, voilà, mes amis les balances. Donc, je vous souhaite bonne fin de mois, de bonnes fêtes, bonne année 2025 et que tout se passe merveilleusement bien pour vous. Ciao, ciao. N'hésitez pas à liker, à commenter d'ailleurs, à partager si les vidéos vous ont plu.